godet, on l'appelle le multispread. Il porte son nom parce qu'il permet de dépendre de différents produits et sur différentes largeurs. Et il est adapté à tout type de produit, que ce soit de la paille broyée, plus ou moins longue, de 10-12 cm jusqu'à la farine de paille, de la sciure, du copeau, la cosse de sarrasin, pellet de paille, du granulé de paille, un peu tout type de produit. Pour ce faire, il est adapté, donc déjà la partie caisse, c'est une coque noire qui fait 3,4 m. On peut rajouter une réhausse dessus pour arriver à 4 m3. Ça correspond plus ou moins à ce qu'il faut pour un repaillage d'un bâtiment loué en label, donc 400 m². En repaillage en pellet de paille, on n'a pas besoin de la casquette parce que du coup le produit est plus dense et on en met beaucoup moins. Au niveau godet, à l'intérieur, on a deux vis d'alimentation. On a la vis d'en haut qui alimente le plateau de gauche, la vis du bas qui alimente le plateau de droite, vue du télescope dans l'autre sens. Ça permet d'avoir une circulation du produit de gauche à droite et on n'a jamais de matière inerte dans le godet et ça nous supprime tous les phénomènes de voûte. De même que si l'on ferme un côté de paillage pour faire par exemple de la logette, notre produit ne va pas s'accumuler d'un côté du godet, il va faire le tour et il reviendra de l'autre côté. Pour épandre différents produits, on a des trappes qui nous permettent d'ajuster la quantité qu'on va épandre. On a deux types de trappes. Alors soit en paille entière, en paille broyée en longue, on ne met pas de trappe du tout et on met des grosses quantités. Soit en produits plus ou moins fluides, donc la paille broyée courte, ou du granulé, ou du pellet. On a deux types de paille. Et on arrive à mettre des cosses de sarrasin, ou de la sciure, ou du pellet de paille sur 5 mm sur un sol béton. Au niveau répartition, on a donc les hélices qui nous permettent d'épandre sur 9 mètres avec tout type de débit hydraulique. Si on a sur un tracteur sans cabine avec un petit débit hydraulique, on arrivera quand même à épandre sur 9 mètres. Si vraiment on voulait chercher les grandes largeurs, genre 15 ou 18 mètres en poulie industrielle, on a un système de plateau qu'on met à la place des hélices qui épandent plus large. On a aussi des ailettes sous les côtés, des ailettes latérales qui nous permettent d'ajuster la répartition parce que tout type de produit ne s'épand pas de la même façon. Et donc on va avoir des réactions avec le même réglage, des réactions différentes de la paille ou du produit. Et donc on peut ajuster la répartition pour vraiment être pile poil, surtout en sol béton où il faut vraiment être précis. Donc on arrive à ajuster les ailettes. Et une dernière chose, on a une crosse d'éjection latérale qui nous permet de n'épandre que d'un seul côté. Alors à l'origine on l'avait fait pour les logettes, ceux qui avaient un bâtiment volaille et un bâtiment lait, donc pour pouvoir pailler les logettes. Mais ça permet aussi de l'utiliser en volaille pour faire le contour du bâtiment, si on veut en mettre que sous les côtés par exemple. Ça nous a permis aussi dans certains cas d'avoir des clients qui faisaient de la chèvre ou du mouton et d'épandre sur 6 mètres, côté gauche par exemple, pour pailler l'air paillé. Donc au niveau tarif, on se situe le matériel de base dans les 8 800 € et si on prend toutes les options, on arrive jusqu'à 11 000. Donc,